Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Alors nous repartons ce matin dans l'Ancien Testament. Et avant de commencer, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de me citer quelques héros de l'Ancien Testament. Vous savez, ces personnes qui ont participé à l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que vous auriez quelques noms qui vous viennent en tête? Josué, Moïse, d'autres? Pardon? David, très bien. D'autres noms? Élie, Joseph, Ruth, Élisée, beaucoup de monde. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, on peut aussi penser à Esdras, à Néhémie, à Noé peut-être, à Abraham. Mais étrangement, personne n'a cité ce matin le sacrificateur Jéhojada et son épouse Joshabéat. Peut-être ces noms ne vous disent pas grand-chose. Et pourtant, ce sont de véritables héros à qui nous devons beaucoup. Saviez-vous que sans la foi et le courage de ce couple, la lignée même des fils de David se serait éteinte? Et pourtant, vous le savez, c'est par cette lignée que Dieu avait promis que viendrait le Messie. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que nous leur devons beaucoup. Alors nous sommes dans le deuxième message de notre série sur les réveils de l'Ancien Testament. La semaine dernière, Michel nous a parlé du roi Asa, comme nous l'a rappelé notre frère Johnny. Nous sommes maintenant 80 ans plus tard. Et le réveil d'aujourd'hui commence par une véritable guerre des trônes. Je vous invite à lire le début de notre récit qui se trouve en 2 Chroniques, chapitre 22, versets 10 à 12. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi Joshabéat, fille du roi, Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Athalie règne. Alors avant d'aller plus loin, il nous faut dire quelques mots sur cette Athalie. Athalie est une usurpatrice qui s'est emparée du royaume par la force et par la violence. Elle a régné, nous l'avons lu, sur le royaume de Juda pendant 6 ans. On peut dire que cette Athalie était un véritable génie du mal. Elle était la fille du très mauvais roi Akab, l'un des pires rois d'Israël. Elle avait été l'épouse du roi Joram, un roi de Juda, et elle l'avait entraîné à faire le mal. Et d'ailleurs, son mari, Joram, avait fait tellement de mal qu'il avait été frappé par un jugement de Dieu, qu'il est mort dans de grandes souffrances. À la mort de son mari, c'est donc Akazia, son fils, qui a pris le trône, qui est devenu roi. Et voici ce que l'on peut lire au chapitre 22 et au verset 2. Akazia, donc le fils d'Athalie, avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille, ou on peut aussi traduire petite fille, d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Les conseils de sa mère sont tellement mauvais qu'Akazia va partir à la guerre et il va se faire tuer après 1 an de règne. Alors Athalie, nous l'avons lu tout à l'heure, va faire assassiner tous les descendants de son royal, ses propres petits-enfants. Elle en a assez d'être la conseillère dans l'ombre. Elle souhaite avoir le pouvoir
pour elle-même. Et là, je ne peux m'empêcher de dire, comme dans une pub célèbre que peut-être vous connaissez, mais pourquoi est-elle aussi méchante ? Mes amis, l'histoire est remplie de personnages comme Athalie, et jusqu'à aujourd'hui. Elle est loin finalement d'être une exception. Pourquoi ? Eh bien parce que le diable, voyant en elle une bonne cliente, il en a fait une arme entre ses mains pour tenter d'anéantir les plans de Dieu. Dieu avait promis qu'un descendant de David serait toujours sur le trône de Juda. Et Athalie a bien failli mettre fin à cette promesse. En fait, Satan n'a de cesse que de vouloir faire mentir Dieu. Il n'a de cesse que de vouloir empêcher la réalisation de ses promesses. On le constate sur le plan historique dans la Bible, on le constate également dans nos vies. Là où Dieu nous fait des promesses, là où Dieu a un plan pour nous, Satan s'acharne pour les anéantir. Mais heureusement, Jéhojada et Joshabéat vont se lever. Et ce couple de héros oubliés, conduits par Dieu pour défendre son nom, vont sauvegarder cette lignée royale. Cela nous montre vraiment toute l'importance que Dieu accorde aux hommes et aux femmes et à ce qu'ils peuvent accomplir lorsqu'ils se laissent conduire par lui. L'accomplissement des promesses de Dieu passe par l'homme, et Jésus-Christ en est l'exemple parfait. La question est donc de savoir, pour nous, si nous allons laisser Satan faire ce qui lui plaît et saper les plans de Dieu, ou si nous allons nous armer de courage et accomplir les exploits que Dieu est capable de faire au travers de nous. Avons-nous le désir d'être utilisés par Dieu dans ce combat pour l'établissement de son royaume ? Alors nous sommes invités ce matin à prendre exemple sur ce couple et nous allons lire la suite de l'histoire au chapitre 23, les versets 1 à 21. Ça s'affiche petit à petit, il faut être patient. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines. Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Joshanan, Azaria, fils d'Obed, Maséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple sera dans le parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs des centaines des lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main,
depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple, accourant et célébrant le roi. Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui et tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait répartis en classes dans la maison de l'Éternel, pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entre aucune personne souillée de quelque manière que ce soit. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Alors, voici ce matin les 5 étapes de ce combat de Jéhojada pour le réveil spirituel de son pays, que je vous invite à voir ensemble. Tout d'abord, il a fait allégeance au roi légitime. Ensuite, il s'est préparé au combat, il s'est animé de courage, il a éradiqué l'iniquité avant de recevoir la récompense royale. Si nous aspirons à une vie digne de Dieu, je crois aussi que nous sommes appelés à chacune de ces 5 étapes individuellement. Et c'est ce que je vous invite à voir ce matin ensemble. Faire allégeance au roi légitime. Nous avons donc une usurpatrice qui s'empare du trône de Juda, qui fait assassiner toute sa propre famille. Et c'est au milieu de cette situation abominable que l'action de Jéhojada et Joshabéat vont amener un véritable réveil spirituel de toute la nation. Nous pouvons déjà constater qu'il n'y a pas de situation trop désespérée pour Dieu. Les plus grands réveils s'opèrent souvent au milieu des plus grandes persécutions. Ainsi, nous ne devons pas nous désespérer, nous lamenter du manque de foi de nos contemporains ou de la situation politique, mais nous devons plutôt nous demander comment Dieu va m'utiliser dans ces circonstances. Et c'est ce qu'a fait ce couple. Ils ne se sont pas laissés dépérir, et ils auraient pu. Non, ils ont agi selon leurs moyens, selon surtout la force que Dieu leur a donnée pour accomplir ce qui était juste aux yeux de Dieu. Mais il faut bien avouer que leur mission semble être une mission impossible. Regardez un peu tout ce qu'il fallait accomplir. Il fallait d'abord sauver l'héritier, Joas,
le cacher jusqu'à ce qu'il soit en âge de monter sur le trône. Ensuite, il fallait galvaniser, rassembler les énergies favorables des chefs de famille, des Lévites. Puis au temps opportun, il fallait accomplir ce coup d'État pour mettre Joas sur le trône. Il fallait également abattre Athalie et balayer l'idolâtrie de Juda. Et puis enfin, il fallait restaurer l'alliance avec Dieu, réparer sa maison qui avait été dégradée et profanée. Où ont-ils pu trouver la force d'accomplir de tels exploits? Eh bien, il y a dans le discours de Jéhojada au chef du peuple une phrase clé qui nous aide à comprendre d'où vient sa détermination. Au verset 3, nous pouvons lire « Jéhojada leur dit, « Voici le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Jéhojada s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu avait promis qu'un fils de David serait toujours sur le trône. Alors Jéhojada refuse catégoriquement de laisser la parole de Dieu être bafouée. Son allégeance, elle est pour le roi légitime, celui qui a été choisi par Dieu. Et il va communiquer son zèle à tous les chefs de famille, à tous les Lévites. Et ils vont aussi faire allégeance à ce roi légitime. L'application pour nous est immédiate. Alors n'allez pas organiser un coup d'État, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'est pas un fils de David. Non, Dieu n'a pas dit qu'il y aurait toujours un fils de David à l'Élysée. En revanche, Dieu a clairement indiqué qui était le roi dans son royaume. Et lui, c'est bien un fils de David. C'est le Messie Jésus-Christ. La question est, qui servons-nous? Lorsque les pharisiens ont demandé à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il leur a répondu ceci en Luc chapitre 17. « Le royaume de Dieu est au milieu de vous, parmi vous. » Ainsi, pour ceux qui veulent prendre part à ce royaume de Dieu, il y a un seul roi légitime, et c'est Jésus-Christ. Il faut commencer par lui faire allégeance. Peut-être que vous ne le reconnaissez pas encore comme roi. Pourtant, c'est bien lui que Dieu a désigné comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ou peut-être encore que vous le reconnaissez comme le roi légitime, mais que ce n'est pas lui qui règne, comme dans notre histoire. Vous avez laissé venir s'installer une Athalie sur le trône de votre vie. Dans son message, un prédicateur a dit ceci. « Certaines personnes sont pleines de problèmes parce qu'elles rêvent d'un Joas, mais elles servent Athalie. » Reconnaissons que s'il y a parfois un malaise dans nos vies, s'il y a parfois une sensation de ne pas être en paix, un manque de joie, une lutte intérieure, c'est peut-être que ce n'est pas le vrai roi qui y règne. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose a pris la place qui revenait au Fils de Dieu. Alors si tel est le cas, il faut savoir parfois être radical. Vous avez vu ce qu'a fait Jéhojada d'Athalie. Sa place n'était pas sur le trône. Sa place était d'être mise à mort dans les écuries de la maison du roi. Autrement dit, si quoi que ce soit tente de prendre la place de Jésus-Christ et régner sur ma vie, cette chose n'a pas sa place et je dois m'en séparer. La première étape pour un réveil spirituel dans nos vies, c'est de mettre sur le trône celui que Dieu a établi comme roi. C'est de faire allégeance à Jésus-Christ. Après cela, une fois que le peuple, les chefs de famille avaient fait allégeance à ce roi légitime,
il y a eu toute une préparation au combat. Et c'est vrai que lors d'une bataille, les préparatifs sont bien souvent ce qui décide l'issue de la bataille. Les exemples sont très nombreux, mais j'aimerais vous en proposer un ce matin, qui est particulièrement parlant. C'est l'exemple d'une bataille qui a lieu pendant la Première Guerre mondiale, sur le fort de Liège. Ce fut une des premières batailles de la Première Guerre mondiale. Les Allemands se sont cassés les dents sur ce fort, à cause des canons du fort qui étaient protégés derrière le béton armé et montés sur des sortes de coupoles, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ils pouvaient bouger en fonction de là où venait l'ennemi. Et ce qui devait juste être une attaque éclair s'est transformé en un très long combat de plusieurs jours qui leur a fait perdre beaucoup d'hommes et de temps. Alors, lorsque ça a été la Seconde Guerre mondiale, qu'il a fallu encore passer par ce fort, bien cette fois-ci, ils étaient prévenus. Et ils se sont beaucoup mieux préparés. Ils ont étudié les faiblesses de ce fort et le jour de l'attaque, ils ont envoyé quelques parachutistes, placer des charges explosives au bon endroit sur ces coupoles. Et en 15 minutes, tous les objectifs étaient atteints. Le fort était devenu indéfendable. Lorsque les troupes au sol sont arrivées, l'adversaire s'est rendu au bout de quelques heures. Les préparatifs de la bataille sont bien souvent ce qui décide de l'issue de la bataille. Et Jéhojada, lui aussi, a bien préparé sa bataille. Nous l'avons lu tout à l'heure, il place des hommes dans 3 points stratégiques, au versets 4 et 5. Il donne des instructions pour se tenir près du petit roi, les armes à la main. Il trouve les armes nécessaires et les fait distribuer. Et bien sûr, tous ces préparatifs se font dans le secret pour ne pas éveiller la vigilance du camp d'Athalie. Mes amis, si nous voulons remporter des victoires spirituelles, nous devons aussi nous préparer. Cette préparation se fait dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur. C'est bien ce que nous dit Jésus en Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Si nous aspirons aussi à un réveil spirituel dans notre vie, nous devons nous poser la question. Quel temps est-ce que je passe dans le lieu secret avec le Seigneur pour préparer mes combats? À l'exemple de Jésus-Christ, qui faisait miracle sur miracle pendant la journée, mais qui était debout avant tous ses disciples pour se retirer et aller prier. C'est vrai que c'est un véritable combat spirituel qui nous attend chaque jour dans ce monde sans Dieu. Sommes-nous prêts pour ce combat? Ou est-ce que nous partons la fleur au fusil? Une vie intérieure intense prépare les victoires de l'avenir. Toutefois, attention, parce qu'il ne s'agit pas d'en rester là. C'est vrai que se préparer au combat est une chose, une très bonne chose, mais il faut ensuite s'animer de courage et entrer dans ce combat. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Parce que voilà ce qui aurait pu se passer. Jéhojada aurait très bien pu garder ses bons sentiments au fond de lui-même. Il aurait pu se dire « Moi, je ne reconnais pas l'autorité d'Athalie dans mon cœur. Pour moi, c'est Joas, le vrai roi. Mais bon, ce n'est pas moi qui décide. » Et rien n'aurait changé. Et la parole de Dieu aurait continué d'être bafouée. L'idolâtrie aurait perduré. C'est vrai qu'avoir une vie intérieure est une très bonne chose, mais il y a bien un moment où il faut extérioriser
cette vie intérieure. Sinon, rien ne change. La parole nous dit au chapitre 23, verset 1, « La 7e année, Jéhojada s'anima de courage. » Il vivait jusque-là dans une allégeance secrète, cachée au roi Joas. Ce secret lui apportait finalement une sécurité quelque part. Mais il est sorti de cette sécurité pour rallier le plus grand nombre à sa cause. Il a pris le risque d'exposer la vérité, même si elle allait à l'encontre du pouvoir en place. Et c'est parce qu'il s'est armé de courage que le réveil spirituel a pu avoir lieu. Avons-nous le courage d'extérioriser ce que Dieu nous révèle dans le secret? Allons-nous défendre aux yeux du monde ce qui est juste et légitime devant Dieu? Peut-être que nous avons besoin de sortir de notre réserve, d'arrêter de nous cacher derrière des bons sentiments et de nous mettre réellement à l'œuvre pour défendre la cause de Dieu. Jéhojada, après avoir fait allégeance au roi légitime, après avoir préparé son combat dans le secret, est sorti de sa réserve. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. C'est la 4e étape de ce réveil spirituel. Je vous invite à resurvoler ensemble les versets 14 à 20. Verset 14, Jéhojada leur dit « Faites sortir Athalie en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée, quiconque la suivra. » On lui fit place, verset 15, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui et tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Verset 17, tout le peuple entra dans la maison de Baal, ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Verset 19, il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entre aucune personne souillée de quelque manière que ce soit. Verset 20, il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Alors il y a quelques semaines, avec Nati, mon épouse, on a aussi passé toute une journée à faire le grand ménage dans l'appartement. Qu'est-ce qu'on se sent mieux une fois que tout est rangé? C'est un vrai bonheur. On avait l'impression que l'appartement tout d'un coup était plus grand, plus lumineux. Anaël avait toute la table sans rien dessus pour pouvoir faire rouler ses petites voitures. Quel bonheur! C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi c'est vrai que je me sens plus serein lorsque les choses sont bien ordonnées. Il y a des personnes pour qui c'est l'inverse. Je ne pointerai personne du doigt ce matin. En Juda aussi, il y avait un grand besoin de faire un grand ménage. Après 6 ans de règne d'Athalie, de cette idolâtre, on peut imaginer à quoi ressemblait le pays. Des temples païens, des prêtres païens, nous l'avons lu, des pratiques abominables en tout genre. Il régnait l'iniquité, c'est-à-dire ce qui est en opposition à la justice de Dieu, à la sainteté de Dieu. Alors, il fallait éradiquer cette iniquité. Et pour faire ce grand ménage, Jéhojada insiste à plusieurs reprises
pour que l'on fasse les choses exactement, conformément à la loi. On le voit par exemple au verset 18. Il remet les choses en place exactement comme il est écrit dans la loi de Moïse. Ou un peu plus loin, d'après les ordonnances de David. C'est vrai que si nous voulons aussi faire ce grand ménage et éradiquer le péché et l'idolâtrie de nos vies, il faut un retour à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit ce qu'est le péché, qui nous montre la pensée de Dieu par rapport au péché et qui nous donne le moyen de le vaincre par Jésus-Christ. Il faut donc un retour à la parole, mais il faut aussi une volonté ferme de notre part, une décision de faire place nette. Dieu ne le fera pas à notre place. Il va nous y aider, il va nous faire grâce, nous relever, mais nous avons notre part dans ce combat. Jéhojada, nous l'avons lu, place ensuite des gardes pour que personne de souillé ne rentre dans le temple. Verset 19. On imagine un peu pourtant la confusion qui pouvait régner au beau milieu d'une révolution finalement. Mais même dans ces circonstances particulières, la loi de Dieu n'est pas une variable d'ajustement. La sainteté de Dieu ne saurait supporter la présence de quelques souillures. Et nous savons bien qu'au ciel n'entrera aucune souillure dans la présence de Dieu. Nous avons donc tout intérêt, à l'exemple de Jéhojada, de placer des gardes à nos portes, et des gardes bien armés qui ne laissent rien passer. Ou bien est-ce que peut-être nous tolérons la présence de quelques souillures dans notre vie? Lorsque l'on commence à baisser la garde, à entrouvrir une brèche pour le péché, il ne lui faut pas longtemps pour prendre toute la place. Et il ne saurait y avoir de réveil spirituel dans nos vies tant que nous accepterons la présence du péché. C'est pourquoi nous devons nous laisser purifier par Christ, qui a couvert nos péchés par son sang, et que nous devons rechercher sans cesse la sainteté dans nos vies. Alors, si l'on prend un peu de recul à présent, que l'on regarde ces différentes étapes qu'on a déjà parcourues, peut-être vous dites-vous que c'est difficile. Peut-être qu'en particulier, l'une de ces étapes vous paraît insurmontable et vous restez coincé là depuis tant d'années. Et ce réveil spirituel auquel vous aspirez et auquel nous aspirons ne vient pas. Parce qu'il y a cette chose qui bloque. Est-ce parce que vous n'avez pas encore fait de Jésus le véritable roi dans votre vie? Ou bien parce que vous ne réussissez pas à être fidèle dans votre relation avec lui, dans votre intimité avec lui? Ou encore peut-être que vous avez cette intimité avec le Seigneur, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de l'extérioriser, de le vivre pleinement. Ou bien encore, peut-être que le problème du péché, de l'idolâtrie n'a pas été encore éradiqué. Si tout cela vous paraît difficile, et combien ça l'est, remettons ces choses aux pieds du Seigneur. Ce fardeau qui nous bloque encore, il veut nous en libérer. Il veut porter ce fardeau à notre place. Venez à moi, nous dit-il, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Lui qui a tout accompli à la croix, il est celui qui va nous donner la victoire sur nos combats. Et soyons encouragés ce matin par la suite qui nous attend. Parce que c'est vrai que le chemin est difficile, mais la récompense est grande. Et c'est ce que je vous invite à regarder pour finir ce message.
En effet, Jéhojada a reçu une récompense qui est double. Il y a d'abord eu les résultats immédiats. Regardons un peu quels sont les résultats de son combat. Le premier, c'est que l'enfer recule. Les temples idolâtres et les abominations disparaissent. Le royaume de Dieu s'étend. Quelle récompense que de voir ces souillures disparaître de nos vies. D'ailleurs, c'est un autre résultat immédiat. Nous voyons au verset 21 que tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. La joie et la paix reviennent. Les autres résultats, nous ne les avons pas tous lus, se trouvent plutôt au chapitre 24. Ce serait trop long de tout lire. Mais je vous en donne un avant-goût si vous souhaitez lire ce chapitre 24 cet après-midi. Chapitre 24, verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Lorsque on se laisse conduire par Dieu, nous avons une influence sur ce qui nous entoure, une influence positive. Autre résultat que nous voyons dans le chapitre 24, le temple de Dieu qui avait été laissé à l'abandon va être réparé, il va être consolidé. Autre résultat, il va y avoir des dons en abondance pour la maison de Dieu. Joas fait mettre un coffre à l'entrée du temple et les gens viennent d'eux-mêmes remplir ce coffre tous les jours. Et chaque jour, le coffre est plein. Les Lévites sont obligés d'aller le vider et de le remettre en place chaque jour. Alors si l'on résume un petit peu, un retour à Dieu produit des effets immédiats dans nos vies. Les péchés qui nous paraissaient si attrayants deviennent comme de la boue à nos yeux. La paix et la joie reviennent dans nos cœurs. Notre zèle pour Dieu se communique à nos proches. L'amour de Dieu, l'importance accordée à son Église reviennent. Et enfin, il y a abondance du cœur et générosité dans nos vies. Qui n'a pas envie de vivre tout cela? Mais ce n'est pas fini. Il y a cette récompense immédiate, ces résultats visibles, et puis il y a une récompense future. Et je terminerai avec cela ce matin. Je lis dans le chapitre 24, au versets 15 et 16. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Jéhojada a eu une vie abondante. Il est mort comme un roi, lui qui pourtant n'en était pas un. On lui a rendu un honneur qui normalement n'était pas pour lui. Il a été enterré aux côtés de David, de Salomon et des grands rois de Juda. La parole de Dieu nous dit en Apocalypse, chapitre 14, verset 13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le Seigneur n'oubliera aucune de nos œuvres lorsqu'il sera temps pour nous de le rejoindre. Et même si notre salut ne repose pas sur ses œuvres, mais bien sur son œuvre à la croix, eh bien il y a une récompense attachée à ce que nous aurons été de fidèles serviteurs. Jéhojada a eu une récompense royale. Pour Joas, celui qui était roi, la fin est malheureusement beaucoup plus triste. Après la mort du sacrificateur Jéhojada, il a complètement abandonné le Seigneur. Il a fait même tuer les enfants du sacrificateur, dont le prophète Zacharie
dans les parvis de la maison de Dieu. Et comme un symbole, la parole nous dit au chapitre 24, verset 25, « On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterrera pas dans le sépulcre des rois. » Il a perdu sa récompense. Quel avertissement pour nous! Que le Seigneur nous garde près de lui. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, oui, nous voulons te remercier pour ta parole et pour ce bel exemple de ce couple qui t'a suivi, Seigneur, que tu as utilisé pour ta gloire. Je te prie, Père, que tu nous donnes ce même zèle pour toi, que tu nous aides à régler dans nos vies ce qui nous empêche de vivre ce même réveil spirituel, Seigneur, et de le communiquer. Seigneur, viens à notre secours, aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons déposer tout cela à tes pieds. Et nous voulons, à l'exemple de ce peuple, faire une alliance avec toi, Seigneur. Nous mettre à ton service, enlever de nos vies ce qui nous empêche de le faire, et que tu puisses réellement régner dans nos vies. Je te prie, Seigneur, d'accomplir cela dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.